Le thème de ce matin, le retour de Jésus-Christ. J'ai beaucoup aimé, c'est tellement grand. Que Dieu bénisse Média. Maman Média, que Dieu te bénisse. Amen. Regarde le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Vous savez, ce thème de retour de Jésus, ce n'est pas seulement le thème de l'année qu'on parle à l'église, la grâce, mais c'est un thème où on parlera de ça toute notre vie, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Amen. C'est pour se préparer, en fait, à son retour. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt, ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais seulement pour nous dire la vérité. Bien-aimé, le pied de Jésus, c'est sur la route, en fait. Il est debout déjà, il commence à marcher pour venir. Parce qu'il y a des signes annonciateurs qui annoncent que Jésus revient bientôt. La Bible nous dit ceci. Au verset 24, si on peut nous remettre ça sur l'écran. La Bible dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc il y aura des gens qui se diront qu'ils sont de Christ, et ils sont de Dieu. Et il s'élèvera aussi des faux prophètes. Si vous regardez, les faux là, ça s'écrit en pluriel ou en singulier. C'est quoi? C'est marqué en quoi? En pluriel. Donc beaucoup plus en fait. Il n'y aura pas un seul. Il n'y aura pas une seule personne qui dira que non, moi je suis Christ. Beaucoup déjà, chaque personne de ce côté dira, moi je suis Christ. Venez à moi parce que je suis Christ. Il y aura des faux prophètes. Pas un seul prophète, mais plusieurs. Est-ce à la fin? Les faux prophètes. Il y aura plusieurs prophètes, plusieurs gens. Plusieurs personnes diront que moi je suis prophète. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ces gens-là, ils feront des grands prodiges. Ils feront des miracles. Comme je disais au premier équipe ce matin, bien aimé, les diables font aussi des miracles. Les diables donnent aussi des enfants si vous ne savez pas. Les diables donnent aussi le mariage. Mais une chose est vraie, lui s'il te donne quelque chose, tu dois lui redonner aussi quelque chose. Bien aimé, c'est pour cela nous, on doit aimer toujours la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Et Dieu le fait suivre d'aucun. Hein? Si Dieu te donne, il te donne. Il va te demander, donne ton enfant après. Il ne va pas te demander, diminue tes jours, on va diminuer tes jours. Non, 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 non. Ils vont faire des miracles. Pourquoi ils feront des miracles? Pourquoi ils feront des prodiges? Pour nous séduire. Pour séduire, même s'il était possible, les élus de Dieu. Les élus, c'est les enfants de Dieu. Les diables, il va tenter de faire des miracles, des prodiges, des grandes choses. Tout ça dans le but de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Les enfants de Dieu qui se laissent séduire par le faux prophète, les enfants de Dieu qui se laissent séduire par le faux Christ, c'est eux-mêmes qui aiment ça. Parce que Jésus nous a prévenus déjà, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes. C'est pour cela, demandons toujours le discernement des esprits. Demande à Dieu d'ouvrir nos yeux. S'il y a un miracle pour discerner, ça c'est de Dieu ou pas. Et ne soyons pas pressés de dire que ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Satan. Non, parce que lorsque tu attribues un miracle qui vient de Dieu, tu t'attribues à Satan, sache-le, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ne soyez pas pressé de dire ça c'est Satan. Qui t'a dit c'est Satan? Mais il faut que Dieu te dise que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est conforme à la parole de Dieu. Amen, amen, hein? Les faux Christ, ils vont s'élever. Les faux prophètes, ils vont s'élever. Ils vont dire que moi je suis Dieu. Moi, je suis Christ. Faisons très attention. Ils sont là. Ils feront des miracles, bien-aimés. Tu verras quelqu'un, dans son corps, on fait sortir une bête, bien-aimée. Ah! Mais vous savez, moi, je connais mon Dieu, le Dieu que nous prions. Si tu as quelque chose dans ton corps, il peut le faire disparaître, bien-aimé. Quelqu'un peut dire amen, hein? Il n'y a pas besoin de faire sortir quelque chose dans ton corps. D'abord, même s'il y a la chose là dans ton corps, il peut les rendre sans effet en fait. Ça sera dans ton corps, mais ça ne fera rien. Jésus, ici, il appelle à ses disciples à la vigilance en fait. Et au discernement. Pour ne pas se laisser tromper, séduire par les faux prophètes, par les faux Christ. Il nous met en garde. Au verset 25, il dit, je voulais annoncer d'avance. Donc, il nous a prévenus. Je voulais annoncer d'avance. Donc, il nous a dit bien avant. Jésus vraiment nous aime, hein, bien-aimé.
Il ne nous a pas caché des choses. Il nous a dit déjà bien avant. Les faux, ils viendront. Maintenant, c'est à nous d'avoir le discernement des esprits. Ne cours pas trop vers les miracles. Cours plus vers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu produit les miracles, bien-aimés. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Cours vers la saine doctrine. Parce que les miracles qui viennent de Satan existent aussi. Bien-aimés, je vous dis, le diable donne aussi même des enfants stériles. Et les enfants qui sont donnés par le diable, bien-aimés, ce sont les enfants qui causent des dégâts dans la famille. Parce que la source, ce n'est pas une bonne source. Mais les personnes, comme elles étaient dans le besoin, elles n'ont pas eu le choix, ils sont partis voir le diable. Or, elles oublient que le Dieu que nous prions, il est capable de tout donner. Il donne des enfants. C'est le Dieu-là qui a donné à Anne, la maman de Samuel, l'enfant. Anne était stérile. Hein? C'est Dieu-là. Il a donné à la femme Sinamite un enfant. La femme Sinamite, elle était aussi stérile. Mais Dieu lui a donné l'enfant. C'est un Dieu de miracles. Il donne des enfants. À Sarah, presque 90 ans. Normalement, c'était impossible d'avoir les enfants à cet âge-là. Mais Dieu, comme rien n'est impossible à lui, il a donné un enfant à Sarah. Et Abraham, il avait presque 100 ans déjà. À cet âge-là, c'est impossible d'avoir des enfants. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pour ta situation, rien n'est impossible. Ton Dieu peut tout faire. Ton Dieu peut changer ta situation au nom de Jésus. Amen, amen. Hein? Au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, tout simplement, l'éclair était un phénomène naturel soudain, brillant et visible par tous. Donc lorsqu'il y a un éclair, tout le monde voit qu'il y a l'éclair. Et lorsque l'éclair sort, l'éclair ne prévient pas. Tout le monde voit que non, ça il y a l'éclair. C'est visible par tous, bien aimé. Cela signifie quoi? Que le retour de Jésus-Christ sera spectaculaire. Le retour de Jésus, ça ne sera pas en cachette. Non, tout œil le verra. Ça sera mondialement visible. Incontestable. Personne ne va contester ça lorsque Jésus-Christ reviendra. Contrairement au faux Messie, contrairement aux faux prophètes. Le retour de Jésus-Christ, bien aimé, ne pourra pas passer inaperçu. On va lire Apocalypse 1,7. Il a bien dit quoi? Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Hein? Voici, il vient avec les nuées. C'est qui vient là? C'est Jésus. Jésus va venir dans les nuées, bien-aimés, avec gloire. Et tout œil le verra. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, tu verras le Seigneur. Même ceux qui l'ont percé, les personnes qui ont fait souffrir Jésus, qui ont tué Jésus, ils verront. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les nations bien-aimées, ils vont se lamenter pour Jésus. Donc tout œil le verra. Mais ici, je voulais préciser, les personnes qui verront Jésus, c'est les personnes qui vont rester pendant la tribulation. Nous, à ce moment-là, on est déjà au ciel. Ces choses, ça se passera après 7 ans de tribulation. Vous êtes là? Amen, amen. Amen. C'est des enseignements qu'on a déjà enseignés. Parce que là, ces retours que je parle là, des retours de Jésus, c'est quelque chose qui va se faire après la tribulation de 7 ans. Je voulais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, lorsque Jésus reviendra, dans la première phase de son second retour, ne reste pas. Va au ciel avec lui. Parce que tenir 7 ans de souffrance, ça sera difficile pour tenir, bien aimé. À ce moment-là, si tu n'as pas la marque de bête 666 sur le front ou sur la main droite, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Tu seras obligé d'adorer l'antichrist. Tu n'adores pas l'antichrist,
c'est fini pour toi. Gloire à Dieu pour nous qui ne seront pas là. Au deuxième phase, à la seconde venue de Christ. Parce que là, c'est les personnes qui vont vivre, qui vont tenir pendant les 7 ans de souffrance. C'est eux qui verront là. Mais nous, à ce moment-là, on ne sera pas là. On sera au ciel avec le Seigneur. Amen. Amen. Tout œil le verra. Ceux qui resteront, ceux qui vont résister pendant les 7 ans de tribulation, ils vont voir le Seigneur. Que tu sois en Afrique, partout tu sauras, tu verras le Seigneur. Au verset 29, la Bible dit ceci. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc, le soleil, bien aimé, ça va plus donner l'éclairage. Il y aura les ténèbres. La lune ne donnera plus la lumière. Il y aura les ténèbres. Et les étoiles tomberont. Les étoiles, on les voit au ciel. Ça va plus rester au ciel, ça va tomber. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances invisibles qu'on ne voit pas seront ébranlées. Parce que ça sera la fin de toutes les choses. Il y aura un bouleversement cosmique, bien-aimé, de puissances invisibles. Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles seront ébranlées. Signe que Dieu intervient dans l'histoire du monde. Ces phénomènes montrent la fin de l'ordre actuel du monde. Et ça va précéder quoi? Le retour de Jésus. La Bible nous parle au verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance une grande gloire. Le signe là, la Bible ne précise pas, ça sera quel signe? Avant que Jésus-Christ revienne, il y aura un signe qui va se faire au ciel. Mais le problème c'est quoi? D'autres théologiens, ils ont pensé que ça sera l'éclair, comme la Bible nous parle au verset 27. Mais la Bible ne précise pas. On ne sait pas quel sera ce signe-là qui va apparaître avant le retour de Jésus. Mais une chose est vraie, qu'il y aura un signe. Et toutes les tribus de la terre, ils vont se lamenter et verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ, il reviendra avec une grande gloire. Amen. Lorsqu'on parle du retour de Jésus, ce retour est désigné par le terme parousie. Le retour de Jésus, lorsqu'on parle de ça, ce retour est désigné par le terme parousie. Parousie, en grec, parousia. Parousia, cela signifie quoi? Ça signifie présence, ça signifie venir, ça signifie avènement, l'arrivée. Donc, lorsqu'on parle de parousia, on voit la présence de Jésus. Donc, Jésus sera présent à son retour. Ça ne sera pas les anges seulement, mais Jésus lui-même, il sera présent. Jésus, il va venir. Et Jésus, il va arriver. C'est ça, en grec, parousia. Parousie, c'est quoi? C'est le retour glorieux de Jésus-Christ à la fin des temps. En vue d'établissement définitif du royaume de Dieu. Donc, lorsque Jésus il viendra pour établir le royaume de Dieu définitivement. Le retour de Jésus est pour nous, les chrétiens, pour la foi chrétienne, l'accomplissement définitif du règne de Dieu sur la terre. Dieu, lorsqu'il viendra, Jésus, lorsqu'il viendra pour régner sur cette terre, pour faire régner la présence de Dieu sur cette terre. On va lire Apocalypse 21, 3. Apocalypse 21, 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Dans ma version parole de vie, alors j'entends une voix forte qui vient du ciel. Là, ces gens, lorsqu'ils voient cette révélation, ils disent ceci. Elle dit: maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Donc la présence de Dieu, lorsqu'on parle de la maison de Dieu, la présence de Dieu, donc la présence de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Donc Dieu lui-même, il va habiter avec les êtres humains. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu.
Donc Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, c'est pour l'accomplissement, donc pour l'accomplissement définitif du règne de Dieu. Donc Jésus il viendra pour accomplir définitivement, pour faire régner Dieu sur cette terre. Dieu, il habitera avec les êtres humains sur cette terre. Lorsque Jésus viendra, c'est ça. Dans le retour de Jésus-Christ, dans sa gloire, avec les anges, viendra clôturer l'histoire du monde. Mais nous devons faire très attention à ne pas confondre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est lorsque Jésus, c'est la seconde venue et la première phase de retour de Jésus. Lorsque Jésus reviendra pour prendre d'abord les chrétiens qui sont vivants, qui craignent Dieu, et les chrétiens qui sont morts, qui craignent Dieu. La Bible dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Hein? Là, c'est l'enlèvement. Tandis que le retour de Jésus, là, la Bible nous parle, l'enlèvement d'abord, ça va se passer avant la tribulation. Parce que les personnes qui seront enlevées, et ils ne vont pas vivre. Elles ne vont pas vivre la tribulation. Tandis que le retour de Jésus qu'on parle là, ça sera après la tribulation. Jésus viendra pour juger son peuple, juger les nations. Et il va poser ses pieds dans la montagne, à Jérusalem, dans le mont des Oliviers. On peut lire à la maison Zacharie 14,4. Zacharie 14,4, la Bible nous parle. Dans les montagnes des Oliviers, Jésus va poser ses pieds là-bas pour juger son peuple. N'oubliez pas, comme j'ai dit, cet événement, ça va se passer après la tribulation. Jésus, lorsqu'il viendra, il va poser ses pieds. Lorsqu'on dit que tout œil les verra là, la Bible dit, ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et ils se formeront une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc Jésus posera ses pieds pour juger son peuple dans la montagne des Oliviers. Tout œil les verra partout, parce qu'il va réunir tous les élus. Comme je disais tout à l'heure, ces choses vont se passer après la tribulation. Maintenant, on va parler comment se préparer au retour de Jésus. Quelle sera notre attitude pour attendre le retour de Jésus? Jésus revient, c'est bien. Vous savez, le retour de Jésus-Christ est sans doute l'un des événements le plus attendu et le plus controversé qu'on peut vivre, nous les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur le retour de Jésus. D'autres, ils ont donné des dates, mais jusqu'à maintenant, Jésus n'est pas encore là. Donc, il est donc important de prendre le temps de se préparer et de s'informer correctement. Première chose, comment se préparer au retour de Jésus? Ou l'attitude qu'on doit prendre au retour de Jésus? Première chose, il faut rester attentif aux signes annonçant le retour de Jésus. On doit rester très attentif aux signes qui annoncent que Jésus revient. Aux signes annonciateurs, bien aimés. On doit rester attentif. On ne doit pas être dans la distraction. Restez attentif aux signes qui annoncent le retour de Jésus. Matthieu 24, 6 à 4. Merci vraiment, Maman Média. C'est bien aujourd'hui, c'est bien. Tu fais de bonnes choses, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut me lire ça? Matthieu 24, 6, 8. On peut lire ça? Matthieu 24, 6, 8, la parole de Dieu. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Vous savez, avant, on entendait seulement, il y avait des guerres, les bruits de guerre en Afrique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement en Afrique. Même tout près de nous, ici en France, ici, il y a la guerre. Vous savez que la guerre en Ukraine,
c'est non loin déjà de l'Europe. Il y a des pays qui sont frontaliers avec l'Ukraine. C'est des pays européens. Donc, la guerre, avant, on attendait seulement en Afrique. Mais maintenant, c'est partout où il y a la guerre. En Asie, en Europe, partout. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais lorsqu'on va attendre parler de guerre, qu'est-ce que nous on doit faire? On ne doit pas être troublé. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Les guerres, il y aura des guerres partout. Mais il ne faut pas qu'on soit troublé, non. Ne soyez pas troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Avant que Jésus revienne, il y aura des guerres. La Bible dit ceci. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Il y aura divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Ces derniers temps, avant on croyait que les tremblements de terre c'était seulement en Afrique. Mais maintenant il y a des tremblements de terre même en Europe. Toutes ces choses-là, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Ce sont les signes annonciateurs qui annoncent que Jésus revient bientôt. Verset 8, la Bible dit quoi? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc bien aimé, ce qu'on voit là, c'est encore rien en fait. Il y aura des choses encore qui viendront pire. Vous savez, il y aura des moments où, tellement il y aura la faim, les parents, ils seront obligés de tuer les enfants pour manger leurs enfants. Quelqu'un peut dire amen, hein? Seigneur, aide-nous de ne pas vivre ça. Déjà, l'enlèvement, nous on est déjà au ciel. C'est pour ça, marchons dans la crainte de Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, tu ailles au ciel, bien-aimé. Au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout ce qu'on voit là, les guerres, tout ce qu'on voit là, il n'y a plus l'amour. Même dans des familles, quelqu'un de ta famille, il est prêt à te faire du mal. Un membre de ta famille, bien-aimé. Il y a même la jalousie dans nos familles, ta famille propre, bien-aimé. C'est le signe des temps de la fin, bien-aimé. L'amour des plus grands nombres s'est refroidi. C'est le signe des temps de la fin, le signe annonciateur. Tu n'as rien fait. Directement, les gens te cherchent à faire du mal. Lorsque tu vois toutes ces choses-là, comprends que Jésus revient bientôt. Quelqu'un peut dire amen, hein? Aujourd'hui, il y a des gens, leur plaisir, te voir souffrir. Si tu souffres, ils sont contents. Mais, malheur à eux. Parce que la souffrance que tu vis aujourd'hui, demain, ça sera la gloire de Dieu. Ne sera pas comparé à la gloire que Dieu a réservée pour toi. Aujourd'hui, tu souffres, mais demain, tu ne souffriras pas. Parce que ton Rédempteur est... Et il fera quoi après? Il fera quoi? Hein? Les dernières. Pendant que tout le monde t'abandonne, pendant que tout le monde il te montre comme ça, un jour, là, ça va revenir long comme ça, pour aller jusqu'au mur là-bas. Lorsqu'il veut, ça revient plus comme ça. Restons attentifs, bien-aimés, au signe annonciateur. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des blagues, Jésus va revenir. Deuxième attitude. Comment se préparer au retour? Deuxième attitude. Il faut prier sans cesse. Avoir une vie de prière. C'est ça, prier sans cesse. Bien-aimés, il y a des bien-aimés, même pour prier 30 minutes, c'est un problème. Vous savez, la prière, c'est des sacrifices. Hein? On le fait en cachette. Mais le résultat de la prière, c'est spectaculaire. Tout le monde le voit. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous savez ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que les gens ils savent les sacrifices que tu as fait? Comment tu faisais des sacrifices, tu cherchais la face de Dieu. Aujourd'hui, lorsque Dieu t'est béni, tout le monde te voit, tu es béni. Pourquoi la jalousie? Est-ce que les gens ils savent les sacrifices que toi tu faisais? Pendant que d'autres ils ronflent. Toi tu es là, tu montes dans la prière. Toi tu cherches la face de Dieu. Toi tu cherches Dieu. Et lorsque Dieu te bénira, et il commence à être jaloux. Il commence à détruire ta vie. Mais ils ne savent pas les sacrifices que toi tu as fait pour être ce que tu es. Bien-aimé, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Quelqu'un peut dire amen, hein? La prière paye. Toi qui es une femme de prière, toi qui es un homme de prière, n'abandonne pas la prière. Continue à chercher la face de Dieu. La prière paye, bien-aimé. On prie en cachette, on prie en secret, mais les résultats, ce n'est pas en secret. Tout le monde va voir que non,
Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est le doigt de Dieu. Cette chose-là, ce n'est pas un homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Avoir une vie de prière intense. Aime la prière, bien-aimé. On va lire Luc 21, 36. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Amen. Veillez donc et priez à tout temps. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas être dans la distraction. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. Aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés sont dans la distraction. Je parlais avec une sœur cette semaine. Elle m'a dit qu'elle était dans une fête. Et il y a un frère qui est venu lui dire d'aller danser les chansons mondaines. Elle a dit non. Comme la sœur, elle prie avec nous, le frère là lui a dit, tu as peur de ton pasteur d'évangéliste m'a dit. C'est pour cela que tu ne veux pas. Je n'étais même pas là à la fête. Hein. Bien, mais moi, je n'étais pas à la fête, mais Jésus était là. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. La fois dernière, j'étais parti dans un mariage. Lorsque je suis parti, on m'a dit après, il y a même les enfants de l'église de la grâce, ils ont dansé des chansons mondaines. J'ai dit malgré tout, parce que je n'étais pas là. Bien aimé. Dès que le pasteur il tourne le dos, Johnny Hallyday monte là-bas. Céline Dion monte là-bas. Allumer le feu, ça commence là-bas. Allumer le feu, c'est allumer le feu de l'enfer. Hein. Tu le brilles bien, comment tu vas être brillé en enfer. Bien, mais nous, on est les chrétiens. Bien, mais on doit justifier notre identité partout où on sera. Et quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Que le pasteur soit là ou pas, moi, je dois craindre mon Dieu. Amen. Je ne dois pas craindre mon pasteur. La sœur, elle a répondu au frère, non, je ne sais pas ça. On m'a appris beaucoup des fois, si je vais dans une fête, s'il y avait les membres de l'église, derrière moi, danser, bouger. On doit bouger que pour Jésus. On doit danser que pour Jésus. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour la gloire de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu nos bien-aimés. Si on met la louange, ils passent devant pour danser. Mais aujourd'hui, j'ai été content de voir, nos bien-aimés, ils sont bien-aimés. Tant que le Seigneur nous donnera le souffle de vie, le corps là, il faut le bouger pour le Seigneur. Pas pour le Satan, mais pour Jésus, pour la gloire de Dieu. Vous savez, un jour, je suis parti voir un frère à l'hôpital. Il était opéré. Dans la chambre où le frère était, il y avait un homme aussi qui était opéré. Le monsieur là, bien-aimé, pour faire pipi, il faut appuyer le bouton. Il fait le pipi sur les sondes. Bien-aimé, être en vie, être en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas quelque chose où tu l'as mérité. Non, on n'a pas mérité ça. Mais c'est la miséricorde de Dieu. La Bible dit que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Ni ses compassions sont à leur terme. Mais Dieu renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. À chaque fois, tu auras la bonne santé. S'il faut bouger le corps là pour Jésus, bouge ça. Parce que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour donner gloire à Jésus. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps. Il ne faut pas être dans la distraction. Il faut prier à tout temps. Cela veut dire quoi? Prier sans cesse. Aime la prière. Afin que vous ayez la force. La prière, lorsque tu pries beaucoup, Dieu te donnera la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Quelles sont ces choses-là qui arriveront? Les tentations de l'Antichrist. Les tentations de l'ennemi. Vous savez, le diable travaille aussi pour que beaucoup de gens rentrent dans l'enfer. La Bible dit, cela est bon et agréable pour Dieu, qui fait que tout le monde soit sauvé et qui parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 4. C'est par rapport à la vision de l'église de la grâce. Nous, ce qu'on veut, Dieu, ce qu'il veut de nous, que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que dans cette église, on parlera toujours de la vérité. La vérité restera la vérité. Parce que la volonté de Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il y aura de mauvaises choses qui arriveront. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, si tu pries beaucoup, tu auras la force d'échapper à toutes ces choses-là. Et tu apparaîtras debout devant le Fils de l'homme. Apparaître debout, cela veut dire quoi? Tu garderas la foi dans le Seigneur. Parce que quelqu'un qui n'est pas debout, qui est par terre, cela veut dire qu'il a perdu la foi.
Aime la prière. Fais de la prière ton style de vie, bien-aimé. Ta vie de chaque jour. Je n'ai pas dit tout le temps, il faut fermer les yeux, il faut prier. Non. La prière, ça doit être, ta vie, ça doit être une vie de prière. Même ton attitude. Tu travailles, tu gardes l'attitude de prière. Quelqu'un peut dire amen, hein? Tu conduis, tu gardes l'attitude de prière. Troisième point. Écoutez et méditer la parole de Dieu. On ne va pas lire, mais on peut lire à la maison le verset là. Josué 1:8, la Bible a dit que ce livre de la loi fasse quoi? De ta bouche. Médite les jours, hein? Pour agir. Pour agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, la saine doctrine, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Donc tu dois la méditer jour et nuit. C'est tes paroles, tu dois méditer ça jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir selon la volonté de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est comme le code de la route. Bien aimé, quelqu'un qui ne connaît pas le code de la route, il va prendre le sens interdit, le sens unique. Mais si tu connais le code de la route, tu sauras cette route, je ne peux pas prendre. Tu sauras le feu rouge, on fait quoi? On passe sur, on s'arrête. Mais tout ça, il faut connaître les codes. Or, si tu connais la parole de Dieu, tu sauras que cette voie-là, je ne peux pas prendre ça. Je peux prendre l'autre. Psaume. La Bible dit dans le livre de Psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu te montre le chemin là. Il y a des épines, ne passe pas par là. Le chemin là, si tu passes cette route là, ta vie va rester là. Tu vas tomber dans les péchés. Tu vas rester là. Ne passe pas par là. Donc, aime la parole de Dieu. On a dit, il faut écouter aussi. Remets-nous deuxième point. Par rapport aux attitudes, deuxième point, on a dit quoi? Il faut avoir, c'était troisième, pardon. Écouter et quoi? Méditer. On a parlé de méditer, maintenant écouter. Bien aimé, même si tu prêches, il faut écouter aussi les autres personnes. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ce n'est pas parce que toi tu prêches, tu ne peux pas écouter les autres personnes. Bien aimé, un bon prédicateur, un homme bien, il aime écouter. Bien aimé, il y a des révélations. Dieu, il ne me donnera pas, il ne me montrera pas, il te montrera peut-être à toi. Si moi je n'écoute pas, si moi je dis non, moi je prêche, non bien aimé, si tu veux rester, attendre Jésus-Christ lorsqu'il va revenir, écoute aussi les autres personnes. Parce que Dieu c'est un Dieu qui fait grâce à qui veut faire grâce. Il peut faire une grâce à une autre personne que toi tu n'as pas ça. Donc il faut aimer écouter aussi les autres personnes. C'est pour cela que moi je ne prêche pas tout le temps. Il y a d'autres personnes qui prêchent aussi. Bien aimé, moi j'ai mon carnet. Hein. Lorsque d'autres bien-aimés, je suis leur pasteur, je prêche, et ils prêchent, j'écoute. Bien aimé, Dieu m'inspire même beaucoup avec les prédications des autres. J'ai d'autres prédications, je prêche parce que j'ai écouté chez les autres personnes, Dieu m'a inspiré quelque chose. Bien aimé, aie l'habitude d'écouter aussi les autres personnes. Mais n'écoute pas n'importe qui. Écoute la personne qui prêche la saine doctrine. Pas n'importe quel évangile. L'évangile qui peut t'éloigner de la présence de Dieu. Non. Écoute les gens qui prêchent la saine doctrine. Quatrième point. Grandir dans la foi. Bien, mais vous savez, une fois converti, il est important de ne pas devenir stagnant, de rester sur place dans notre marche avec Jésus-Christ. Continuons dans la prière et méditation de la parole. Bien, mais ne restons pas stagnants. Tu restes, depuis que tu connais le Seigneur, tu priais 15 minutes. 5 ans après, tu pries toujours 15 minutes. Peut-être ça, tu as régressé 10 minutes. Non, bien-aimé. On doit grandir dans les choses de Dieu. Avant de commencer, tu priais 30 minutes. Maintenant, 5 ans après, tu ne peux pas continuer à prier 30 minutes. Avant, tu prenais 15 minutes seulement pour méditer. 5 ans après, il faut faire plus encore. Bien aimé, on doit grandir dans les choses de Dieu. Pourquoi grandir? Lorsque tu grandiras, tu auras la maturité.
tu résisteras aux tentations de l'Antichrist. Bien aimé, la Bible a dit, mon peuple périt par. Quelqu'un qui grandit dans la foi, il a la connaissance. C'est difficile pour être trompé par le diable. On va lire 1 Pierre 2:2. La Bible a dit quoi? 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croisiez pour les saluts. Dans ma version parole de vie, comme des bébés qui viennent de naître. Vous savez, lorsqu'on vient dans le Seigneur, on est de nouveaux convertis, on est comme des bébés qui viennent de naître. Désirez le lait de la parole de Dieu. La Bible considère la parole de Dieu comme le lait. Mais pas n'importe quel lait. C'est des laits sans mélange. Vous savez, le lait maternel de nos mamans, c'est des laits qui donnent vraiment la force aux enfants. Le lait là, c'est un lait où c'est différent du lait qu'on va dans des pharmacies. Parce que les laits qu'on va dans des pharmacies, c'est des laits, il y a des mélanges de choses. Mais les laits que nos parents, nos mamans font sortir, bien aimé, c'est des laits, moi je l'appelle le lait naturel, le lait qui vient de Dieu lui-même. Ça montre même la grandeur de Dieu. Le lait là fait grandir l'enfant. C'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait grandir. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Lorsqu'on prend le lait, qui est la parole de Dieu, lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu, c'est à ce moment-là on sera sauvés. Bien-aimés, grandissons dans les choses de Dieu. Ne soyons plus des bébés spirituels. Moins de problèmes, je ne veux plus faire ça. Moins de problèmes, je ne veux plus servir. Moins de problèmes. Toi, on ne peut même pas te reprocher. Parce que si on te reproche, je quitte l'église. Bien-aimé, on est où? Aime les reproches. Bien-aimé, si on te reproche, cela veut dire on t'aime. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dis à ton frère, aime les reproches. Dis-le à ta sœur, aime les reproches. Si quelqu'un vient te voir, mon frère, ma sœur, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, dis merci. Cela veut dire il t'aime. Si la personne ne t'aimait pas, il devait te laisser mourir avec ces fautes-là. Cette faute-là. Grandissons dans les choses de Dieu. Ne soyons plus des bébés spirituels. Moins de problèmes, tu boudes. Moins de problèmes, tu vas punir, je vais punir les pasteurs. Je ne veux plus venir à l'église pendant un certain temps. Ah, tu punis pas les pasteurs, tu punis Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Moins de problèmes, je ne veux plus donner, bien aimé, parce que je veux punir tel responsable. Tu punis pas les responsables ou la responsable, tu punis Dieu. C'est ça. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qui nous a choisi, c'est Dieu. Qui nous a établi, c'est Dieu. La personne qui t'a choisi, c'est Jésus, ce n'est pas les pasteurs. Grandissons dans les choses de Dieu. Moins de reproches. Si tu n'es pas bien habillé, on te conseille, on te dit là, ce n'est pas bien. Bien aimé, à l'église, nous venons pour adorer Dieu. Nous ne venons pas pour séduire les gens. Lorsque tu t'habilles, habille-toi bien. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu ne t'habilles pas bien, on te dit, mon sœur, mon frère, ça, ce n'est pas bien. Ne les prends pas mal. Ne quitte pas l'église parce que, bien aimé, ici, ce n'est pas une boîte de nuit, mais c'est la maison de l'Éternel. Amen. Nous venons pour adorer le roi des rois. Amen. Parce que lorsque tu t'habilles mal, le pasteur, au lieu d'ouvrir les yeux, oh Seigneur, bien aimé, je ferme les yeux, ça sera toujours fermé. Aie pitié de nous, alléluia. Ah. Moi, j'ai besoin de temps en temps d'ouvrir aussi les yeux. Mais lorsque tu t'habilles mal, je serai obligé de fermer les yeux du début à la fin. Donc, je ne vais même pas voir le modérateur, ce qu'il fait. Je ne vais pas voir, parce qu'il y a une sœur qui est mal habillée là-bas. Bien aimé, la Bible dit, hein, la chair est. Votre pasteur, il a la chair ou pas? Il a la chair. Si vous voyez que votre pasteur, c'est l'esprit, hein, c'est des mensonges. Il a la chair. Mais l'esprit est fort. L'esprit est bien disposé, fort.
Grandissons dans les choses de Dieu. Bien-aimé, ici, si tu vois un protocole, il vient te voir pour te dire que tu t'es mal habillé, il faut que tu mettes quelque chose en haut. Ne t'étonne pas. Il a reçu les ordres du pasteur. Donc si tu refuses, le pasteur lui-même, il viendra. Avec une panne, je te mets moi-même. Comme les mamans africaines, vraiment, tiens, bien serré. Et si moi je te le mets ça, tu vas fouiller direct l'église. Ah! Le pasteur lui-même, il est venu me serrer les pattes. Je ne le ferai pas, hein. Je dis seulement, hein, je ne le ferai pas. Là, ça sera maman, miss, elle-même, maman protocole, elle viendra te voir. Moi, je ne le ferai pas. Mais si j'arrive à ce niveau-là, mais je ne vais pas arriver à ce niveau-là. Avant de sortir à la maison, regarde-toi, je suis bien habillé, ça va. Il y a des choses où le mec est dans la maison. D'autres, ça reste au salon, d'autres dans la chambre. D'autres, ce n'est pas pour sortir à l'église. À l'église, lorsque tu viens, la Bible dit malheur à la personne où elle sera le sujet de scandale pour les autres. Habillons-nous décemment. Ce n'est pas seulement aux sœurs, même aux hommes. Hein. La fois dernière, il y a un frère avec son pantalon là. Je lui ai dit, vite. Il était là, devant moi, il avance là. J'ai dit, mais ces enfants là, je veux faire quoi des enfants de la grâce là? Il fait, me donne mal à la tête, hein? Surtout nos jeunes là, que Dieu vous bénisse. Mais Dieu vous donne aussi la force. Parce que vous êtes notre avenir. Vous êtes le présent et l'avenir. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous savez bien aimé, je voulais dire une chose. J'aime bien. Vous savez, moi j'ai connu le Seigneur, j'étais jeune. Je pense que j'étais mineur. C'est pour cela lorsque je vois plus de jeunes dans cette église, vous me faites tellement plaisir. Ça me fait rappeler mon enfance dans le Seigneur. Bien aimé, c'est une grâce d'avoir des jeunes dans le Seigneur. Bien aimé, nous parents, grandissons nos enfants dans le Seigneur. Et je voulais dire, les jeunes de cette église, c'est des jeunes bénis. J'ai dit, c'est des jeunes bénis. Moi, un jeune de cette église, elle m'a béni. Depuis que j'ai commencé le ministère, personne ne m'a béni comme ça. De cette église. Donc c'est pour savoir ce que j'ai dit. Ah, l'église des jeunes, laissez-moi avec les jeunes là. Tous les jeunes de Lyon, venez ici, je vous attends. Vous êtes bénis. Parce que nos jeunes là, vous voyez, c'est des jeunes. Ils travaillent, hein. Ils gagnent ça. Je préfère des jeunes donner ça, mais que des vieilles, alléluia, alléluia seulement. Donc je suis fier qu'on puisse avoir nos jeunes. On a aussi besoin de maman et de papa. Hein? On a besoin de tout le monde. Mais c'est vrai, la majorité de cette église, c'est des jeunes. Mais je vous dis, pas cette année, l'autre année, je vous dirai quelque chose. Vous direz, ah non, c'est pas ça de cette église. Je ne vais pas tout dire ici. Mais vous êtes bénis. Et puis cette église, on est bénis par vous aussi. Parce qu'à chaque fois, même s'il y a des contributions, vous contribuez pour l'avancement de cette œuvre. Mais vous savez, tout ce que nous, on a là, ce n'est pas l'argent du pasteur, c'est nos contributions, nous tous, on a acheté tout ça. Et ça a coûté beaucoup d'argent. La salle là, pour faire les travaux de cette salle là, tous les matériels qu'on a là, avec les travaux, ça peut nous aller dans les 40 000 euros. Dans les 40 000. Mais c'est des jeunes, hein. Mais dans une année, je vous dirai autre chose. On dépassera ça au nom de Jésus. Ça ne sera pas un matériel, mais en espèce. Je vous dis, dans une année, je vous dirai quelque chose. Amen. Pas en matériel, mais en espèce. Bien aimé, il faut être fier de notre Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu souvienne-toi de cette église. Que Dieu se souvienne de toi. Que tu vois la main de Dieu. Je chasse tout esprit de pauvreté dans la vie au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à ton frère, ça sait que je suis béni au nom de Jésus? Je suis béni. Pas par la foi seulement, mais en matériel, en espèces. Tu le verras au nom de Jésus. Tu es béni. Bien aimé, refuse la pauvreté. J'aimerais que quelqu'un se lève et dise, je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Qui se met debout. Mais qu'il te soit fait selon ta déclaration au nom de Jésus. Merci, prenons place. Bien aimé, ça ce sont des actes prophétiques. Toi, si tu aimes la pauvreté, reste assise. Lorsque nous on se met, toi si tu aimes la pauvreté, reste. Ah, pauvreté, viens, je suis là, je t'attends. Ah, il viendra aussi. Bien aimé, s'il y a des... Moi, parmi mes ennemis, c'est la pauvreté.
À part le diable, c'est la pauvreté. 5e point. Il faut aimer les choses saintes. Bien-aimé, en attendant Jésus revient, aime les choses saintes. En attendant son retour, aime les choses saintes. J'aime un passage. On peut lire Psaume 27, 4. J'aime tellement. Écoute, si vous le suivez bien, s'il vous plaît. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que j'aime beaucoup, Seigneur, je le demande. Je veux quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, ça ne veut pas dire habiter à l'église seulement, mais rester dans la présence de Dieu toute ta vie. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Dans notre version, pour voir ta beauté. Notre Dieu est beau, bien-aimé. Pour admirer son temple, pour voir, regarder son temple avec un grand respect. Aime les choses de Dieu. Aime les programmes de prière, les programmes de jeûne et prière. Aime les cultes, bien-aimés. Aime les programmes de veillée de prière, vos réunions. Hier, il y avait réunion de femmes. Il y a eu même à peu près 5 femmes. 4 femmes. Les femmes, vous étiez où? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Amen. Est-ce que vous pouvez se manifester? Les femmes, je vais voir les femmes. Quelles femmes? Ah, merci. Merci. Les femmes, que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Prochaine réunion, je ferai tout d'être là moi-même. Si tu n'es pas là, viens me dire pourquoi tu ne seras pas là. Si tu es femme de l'église de la grâce, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais dans vos cultes, ils vous disent, on va vous dire ça. On m'a dit, il y a des choses qui s'est passé hier, c'était tellement bien. Mais les femmes, vous étiez où? S'il vous plaît. Venons dans vos cultes de femmes. C'est ça, aimons aussi les choses saintes. Même les jeunes, tu es femme, non? Vous croyez qu'on ne dit pas culte de maman, c'est culte de femmes. Venons dans vos cultes, s'il vous plaît. Prochainement, je ferai tout d'être là moi-même. Et les personnes qui ne seront pas là, je vais appeler une après l'autre. Et vous me direz pourquoi vous n'étiez pas là. Amen. On doit grandir dans les choses de Dieu. Mais tu grandiras comment si tu restes à la maison? On a parlé hier, je n'étais pas là, mais la personne qui dirige, elle m'a dit, il y a une servante de Dieu qui a prêché. Elle a parlé même si la propriété de la femme à la maison, c'est ça, non? Ouais. Bien, mais vous savez, il y a des mariages qui sont détruits parce que la femme, elle est sale. Est-ce que vous le savez? Amen. Si vous ne savez pas, vous croyez qu'au mariage, ça sera la prière, hein? Non, au mariage, ça sera aussi la propriété. Un homme peut fuir parce qu'il y a la saleté à la maison. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et je vais vous dire une chose. La saleté, c'est l'un des signes de la sorcellerie. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. La saleté, c'est l'un des signes de la sorcellerie. Déteste la saleté. Amen. Si tu vois les assiettes, dors, ne laisse même pas les assiettes dormir sales. Ah, je ne suis pas maman, hein, je suis papa. Je m'arrête là. Mais hier, que Dieu bénisse le servant de Dieu qui a prêché, il a parlé sur ça. Bien aimé, mais tu es femme, surtout nos jeunes. Au lieu de faire toujours traîner à la part Dieu, venez même au moins écouter, apprendre comment être propre à la maison. Amen. Après, lorsqu'il y aura des embrouilles là-bas au mariage, pasteur vient. Lorsqu'on venait, vous vous appelez ici pour venir apprendre la propriété, tu fouillez. Oh! Aime les choses de Dieu. Aime les choses saintes. La Bible a dit, affectionnez vos choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3:2. 6e point, on nous dit, c'est quoi? Vivre selon ses commandements. Jean 14, 23. On vous lit directement Jean 14, 23 pour le temps. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole de Dieu, cela veut dire pratiquer la parole de Dieu.
Si tu aimes Jésus, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Et le Père, l'Éternel, il va t'aimer aussi. Il viendra avec Jésus, ils vont habiter à toi. Et ils feront dans ta vie l'air des mers. Pour le temps, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y avait autre chose vite fait. Je vais vous citer ça seulement pour les personnes qui écrivent. Partagez votre foi avec ceux qui ne croient pas. Nous sommes sauvés pour sauver les autres personnes. Là, c'est le 7e point. Je n'avais pas parlé de ça au premier culte. Les médias, ils n'ont pas ça. Vous pouvez écrire ça vite fait pour les personnes qui écrivent. Partagez votre foi avec ceux qui ne croient pas encore. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. On va lire à la maison 1 Timothée 2, 3, 4. La volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à ses biens. Merci. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Si tu ne parles pas de Jésus, comment les gens auront la connaissance de la vérité? Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Ta famille, tes proches, tes amis, même les autres personnes qui ne te connaissent pas. Tu ne connais pas. Amène-les dans le Seigneur. 8e, marcher dans une vie de sanctification. Il faut vivre une vie de sanctification. Hébreux 12, 14. La Bible a dit quoi? Recherchez la paix avec recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 9e point, avant-dernière, marcher selon le Saint-Esprit. La Bible a dit, Galates 5, 16, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là, c'est 9e. Et pour finir, 10e, excusez-moi, je cours vite parce que j'ai dépassé mon temps. Garder une perspective éternelle. Cela veut dire quoi? Nous devons nous orienter vers ce qui est durable. Et nous libérer des distractions terrestres. C'est ça. On doit regarder vers ce qui est durable, vers ce qui va continuer pour l'éternité. Nous libérer de tout ce qui est distraction de cette terre. Parce que les chrétiens nous disent, notre véritable citoyenneté est céleste. Nous sommes des résidents ici sur cette terre en attendant notre véritable demeure auprès de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout.